Lily J est une personne vraiment intéressante. Elle était chrétienne, mais elle est devenue athée pendant 19 ans. Puis elle a fait un voyage spirituel qui l'a amenée à embrasser l'islam. Elle avait un profond chemin intellectuel vers l'islam, et elle a utilisé une étude religieuse comparative pour comprendre ces questions. Elle a même utilisé le chat GPT pour explorer des questions théologiques comme l'identité de Jésus, la Trinité et les différences entre le christianisme et l'islam. Avec l'analyse impartiale de ChatGPT, elle a pu défier certaines choses qu'elle croyait depuis longtemps. Le voyage de découverte de soi l'a conduit à la belle religion de l'islam. Après beaucoup de réflexions, elle a décidé de se convertir le 28 février 2025, au début du Ramadan. Cette décision importante symbolise un nouveau départ, et nous sommes tellement heureux pour elle. Son histoire montre comment l'IA peut aider les gens à mieux comprendre les croyances religieuses. Si vous êtes curieux de la foi et que vous voulez en savoir plus, assurez-vous de suivre Lily J. C'est une chrétienne et une chercheuse dévouée qui a pour mission de comprendre la Bible et le Coran. Elle utilise l'IA pour comprendre ce qu'ils disent, et elle découvre des choses assez étonnantes sur Jésus, Dieu et le salut. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à certaines des écritures du christianisme et de l'islam. Ensuite, nous allons discuter de la façon dont Lily J a utilisé le chat GPT pour poser quelques questions sur ces textes. Plongeons-nous et voyons comment le chat GPT l'a surpris. Elle veut savoir si Jésus est vraiment Dieu, et s'il est, ou dans la Bible dit-il qu'il est Dieu? Jean 8h58 Jésus dit, « Je suis ici avant que Abraham ne soit né ». Les Juifs n'ont pas appelé Dieu comme Dieu. Ils ont appelé Dieu Yahweh, qui est le verbe hébreu à être. Je suis qui je suis. Les Juifs étaient tellement bouleversés par cette déclaration qu'ils ont essayé de le laver le blasphème. Cette déclaration est dans Jean 8h58, où Jésus dit avant Abraham, « Je le suis ». C'est l'un des passages les plus discutés et les plus importants du Nouveau Testament. Cette déclaration a beaucoup de significations religieuses profondes, en particulier sur qui est vraiment Jésus. Pour le comprendre, nous devons le regarder des points de vue du christianisme et de l'islam, tout en réfléchissant à leurs livres et enseignements saints. Dans Jean 8h58 Jésus fait une affirmation vraiment audacieuse sur son existence éternelle quand il dit « Je le suis ». Il utilise une phrase qui fait écho au nom divin révélé à Moïse dans Exode 3h14, où Dieu s'identifie comme « Je suis ». Cela suggère que Jésus s'associe au Dieu d'Israël, ce qui implique sa divinité et sa préexistence devant Abraham. Dans Exode 3h14, quand Moïse a demandé à Dieu son nom, Dieu a répondu, « Je suis qui je suis ». Cette auto-évaluation établit la nature et l'unicité éternelle de Dieu. Jean 8h58 L'expression « Je suis Jésus » est vraiment intéressante car elle montre que Jésus se considère comme existant en dehors du temps et partage dans l'essence divine. Dans la théologie chrétienne, cela soutient la croyance que Jésus n'est pas seulement un prophète humain, mais le Fils de Dieu incarné. Lorsque les dirigeants juifs ont entendu Jésus dire cela, ils ont été vraiment surpris. Selon la loi juive, quiconque a dit qu'ils étaient Dieu ou égaux à Dieu pouvait être puni de mort, Lévitique 24h16. Ainsi, quand ils ont entendu Jésus dire qu'il était Dieu, ils ont essayé de le langer. Pour les chrétiens, Jean 8h58 est tout au sujet de la Trinité, la croyance que Jésus est pleinement Dieu. Il s'aligne avec d'autres passages du Nouveau Testament, comme Colossiens 1h17, il est avant toute chose, et en lui toutes choses tiennent ensemble. Révélation 18, je suis l'alpha et les oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est et qui était et qui est à venir, la nature Almongé 17 il est avant toute chose, et en lui toutes choses tiennent ensemble. Apocalypse 18, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Ces versets renforcent l'idée que Jésus existait éternellement et participe à la nature divine. D'un point de vue islamique, la déclaration devant Abraham était « Je ne peux pas dire que Jésus est Dieu ». L'islam adhère strictement au principe de Tawhid, l'unité de Dieu, et rejette toute notion que Jésus est divin ou partageant dans l'essence de Dieu. L'accentuation coranique sur le monothéisme. 1. 112, verset 1. 4 dit qu'il était là, le seul et unique, Allah, l'Éternel, absolu. Il n'est pas engendré, et il n'y en a pas comme lui. Ce verset nie explicitement toute forme d'association ou de partenariat avec Dieu, y compris les affirmations de divinité faites au nom de Jésus. Dans Élam, Jésus, Isa, est vénéré en tant que prophète et messager de Dieu, mais il n'est pas considéré comme divin.
Le Coran affirme sa naissance miraculeuse dans la mission prophétique, mais nie qu'il prétend être Dieu. Chemin 5, dans les versets 116 à 117, Dieu parle directement à Jésus, lui demandant s'il a déjà dit aux gens de l'adorer ainsi que sa mère comme des dieux. Jésus répond, « Gloire à toi. Je ne dirai jamais ce que je n'avais pas le droit de dire. » Cette partie de la Bible nous montre comment les musulmans voient Jésus. Ils croient que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Les érudits musulmans expliquent les paroles de Jésus dans Jean 8h58 différemment des chrétiens. Ils soutiennent que Jésus soulignait son autorité spirituelle et sa proximité avec Dieu, plutôt que de prétendre être Dieu lui-même. Par exemple, dans la tradition islamique, les prophètes parlent souvent au nom de Dieu et peuvent utiliser un langage qui reflète leur relation intime avec lui. Cependant, cela n'implique pas la divinité. Certains commentateurs musulmans suggèrent que je pourrais signifier que Jésus existait spirituellement dans le plan de Dieu devant Abraham, pas qu'il soit physiquement pré-ébé. Prenons un moment pour plonger dans sa conversation avec ChatGPT et voir ce qu'elle a découvert. Je suis sûr que vous serez aussi étonné que moi. Seriez-vous prêt à m'aider à étudier la Bible? Je recherche des idées de l'évangile de Jean 8. 58. J'aimerais comprendre le contexte de ce verset. Pourriez-vous s'il vous plaît regarder les versets avant et après, et partager un résumé du contexte? Le contexte concerne une discussion animée entre Jésus et les dirigeants juifs, où ils remettent en question la véritable identité de Jésus. 58. J'adorerais comprendre le contexte de ce verset. Pourriez-vous s'il vous plaît regarder les versets avant et après, et me donner un résumé du contexte? Le contexte de ce verset concerne une discussion animée entre Jésus et les dirigeants juifs, où ils remettent en question la véritable identité et l'autorité de Jésus. Pour fournir un contexte pour expliquer pourquoi Jésus dit « Avant Abraham, je suis », regardons les versets qui y ont conduit. Quelques versets plus tôt, Jésus dit « J'honore mon Père. Je ne cherche pas de gloire pour moi, mais il y en a un qui le cherche, et il est le juge. » Ce verset décrit Jésus comme un Dieu qui sert humblement, sans chercher de la gloire personnelle. Jetons un coup d'œil aux versets qui sont venus avant que Jésus ne dise « Je suis avant Abraham ». Quelques vers plus tôt, il a dit « J'honore mon Père. Je ne cherche pas de gloire pour moi, mais il y en a un qui le cherche, et il est le juge. » Ici, Jésus est décrit comme servant humblement Dieu, ne cherchant pas la gloire personnelle, et laissant cela à Dieu comme le juge ultime. Quelques versets plus tard, ajoute-t-il, « Je connais le Père, et j'obéis à sa parole », mettant l'accent sur son obéissance à Dieu, pas sa propre divinité. Mais les dirigeants juifs continuent de rejeter son identité. Pourquoi Jésus essaie-t-il de se défendre contre les dirigeants juifs? Jésus défend son identité contre qu'il ne prétend pas être Dieu, mais plutôt, il dit qu'il suit juste le plan de Dieu. Dans le verset suivant, Jésus raconte comment Dieu a donné à Abraham une vision du futur Messie. Quand Jésus dit « Avant Abraham, je le suis », c'est comme s'il disait qu'il était l'accomplissement de cette vision et de cette prophétie. Il montre qu'il fait partie du plan de Dieu. Lorsque Jésus dit « Avant Abraham, je le suis », il confirme qu'il est l'accomplissement de cette vision et de cette prophétie donnée à Abraham. Cela met l'accent sur sa préexistence dans le plan divin de Dieu, plutôt que de revendiquer directement la divinité. Après avoir écouté la conversation entre Lily, Jay et Chat, veuillez partager votre compréhension dans les commentaires ci-dessous. Des questions plus excitantes et cruciales sont en route, alors n'allez nulle part. Et, ChatGPT, pouvez-vous s'il vous plaît me donner un résumé du contexte autour du verset dans Jean 10h30? Je recherche l'explication la plus logique de ce verset, s'il vous plaît. Lorsque nous allons directement de la Bible et ne le mélangez pas avec d'autres doctrines, la façon la plus logique de comprendre moi et le Père en sommes un dans Jean 10h30, j'aimerais entendre vos réflexions sur la façon dont nous pouvons mieux comprendre ce verset. Lorsque nous le regardons attentivement, cela semble suggérer que Jésus et le Père sont unis dans le but. Plutôt que de prétendre être Dieu, il semble que Jésus met l'accent sur l'unité et le but partagé. En tant que chrétien, on nous a enseigné que ce verset mentionne spécifiquement Jésus comme Dieu. Je comprends que beaucoup d'entre nous interprètent Jean 10h30 comme la confirmation de la divinité de Jésus. Mais, pourrions-nous également considérer la possibilité que Jésus parle simplement sur l'unité et le but partagé, plutôt que de prétendre être Dieu? Je serais ravi d'entendre vos réflexions à ce sujet. Pour m'aider à mieux comprendre ce verset, pourriez-vous s'il vous plaît fournir plus de contexte autour de lui?
22h39 Jésus discute avec les gens juifs lors de la fête du dévouement, également connue sous le nom de Hanouka, à Jérusalem. Ils sont curieux et lui demandent de bien vouloir clarifier s'il est le Messie. En réponse, Jésus partage que ses actions témoignent de sa mission divine. Quelques versets plus tard, il exprime magnifiquement « Mon Père est plus grand que tout », montrant que Dieu est l'autorité ultime. Jésus est dévoué à suivre la volonté et la conseil de Dieu. Ensuite, Jésus dit « Moi et le Père en sommes un », ce qui suggère un beau partenariat où lui et Dieu travaillent en parfaite harmonie. Il est toujours là, à la recherche et à guider ses partisans. Cette idée correspond au thème plus grand de Jean, où Jésus continue de dire que Dieu l'a envoyé faire son travail et qu'il est totalement obéissant à Dieu. Dans l'islam et le christianisme, le terme Messie est vraiment important, mais la façon dont il est compris est un peu différente dans chaque religion. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme le Messie qui est venu nous sauver du péché. Par exemple, dans Jean 4, 25 à 26, dans un cœur à cœur avec la Samaritaine, Jésus lui fait savoir qu'il est le Messie. Mais, vous savez, si Jésus est en fait Dieu lui-même a été un point de discussion parmi les religieux. Dans l'islam, le Coran fait référence à Jésus comme Al-Masih, le Messie. Dans le chapitre 3, au verset 45, Jésus est appelé Al-Masih, qui est arabe pour le Messie. Les musulmans croient que Jésus était un prophète humain envoyé par Dieu, pas Dieu lui-même. Le Coran dit que l'association de partenaires à Dieu est un grave péché, chapitre 4, verset 171. Ainsi, le Messie ne signifie pas Dieu, mais plutôt une figure divinement nommée avec une mission spécifique. Maintenant, regardons le cas de Jésus comme un messager de Dieu. Les deux religions conviennent que Jésus a servi de messager de Dieu, bien que leurs interprétations diffèrent concernant sa nature. Dans la Bible, Jésus est décrit comme remplissant le rôle d'un messager, par exemple dans Hébreux 1. 1 à 2 explique que Dieu a parlé par son Fils, qu'il a choisi d'être l'héritier de toutes choses. Cela suggère que Jésus était un canal pour le message de Dieu. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que Jésus était un prophète et messager de Dieu. Dans le chapitre 2, verset 87, il dit « Et certainement, nous nous sommes assurés de vous envoyer, ô accent circonflexe Muhammad ». Le 1 à 2 explique comment Dieu a parlé par son Fils, qu'il a choisi d'être en charge de tout. Cela montre que Jésus était un moyen pour Dieu de partager son message. Le Coran raconte souvent comment Jésus était un prophète et messager de Dieu. Dans le chapitre 2, verset 87, il dit « Et certainement, nous nous sommes assurés que vous, ô Muhammad, vous souviendrez, afin que vous puissiez informer les gens de ce qui leur a été révélé. » Jésus est également mentionné comme l'un des 5 plus grands prophètes de l'islam, avec Noah, Abraham, Moïse et Muhammad. Alors que les chrétiens pourraient voir Jésus comme plus qu'un simple messager, pensant souvent à lui comme étant le même que Dieu, les musulmans croient que Jésus était un être humain choisi par Dieu pour délivrer ses conseils. Le concept de la Trinité, que Dieu existe comme 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une essence, est central pour la théologie chrétienne traditionnelle. Cependant, cette idée est absente dans l'Ancien Testament et une grande partie de la pensée juive, qui met l'accent sur le monothéisme strict, en revanche, est une autre histoire. L'islam n'a pas la Trinité. L'idée de la Trinité a été officialisée au Conseil de Nicée en 325 puis raffinée au Conseil de Constantinople en 381 Alors que certaines parties de la Bible sont interprétées pour soutenir la Trinité, Matthieu 28, 19, où Jésus commande du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres décrivent Dieu comme singulier et indivisible, Deutéronome 6, 4, où il dit « Écoutez, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un ». Perspective islamique, le Coran est vraiment clair qu'il n'est pas d'accord avec l'idée que Dieu fasse partie d'une Trinité. Dans le chapitre 5, verset 73, il dit « Quiconque dit qu'Allah est le troisième des 3 a certainement incrédulé ». Ainsi, l'islam croit en l'unité absolue de Dieu. D'un point de vue islamique, la Trinité est « Parlons de la Trinité pendant une minute ». Beaucoup de chrétiens croient que Jésus est pleinement divin, ce qui est une grande partie du christianisme orthodoxe. Mais, dans le Coran, chapitre 5, verset 73, il dit que quiconque y a dit qu'Allah est le troisième des 3 a définitivement mécré. Ainsi,
La Trinité ne correspond pas vraiment à l'idée d'un seul Dieu, qui est également crue par le judaïsme et l'islam. Maintenant, voyons ce que Shatta a à dire à ce sujet. Alors, Shatta, Dieu peut-il faire partie de la Trinité? Et d'où vient la Trinité? L'idée de la Trinité a été rendue officielle environ 300 ans après les enseignements de Jésus par les chefs d'Église. Attendez, êtes-vous sérieux? Ainsi, l'idée de la Trinité, qui est essentiellement la croyance que Dieu est trois personnes en une, n'a pas été enseignée par Jésus lui-même. Il a été développé par des dirigeants d'Église environ 300 ans après sa mort. Pouvez-vous le croire? Ainsi, les gens nés des années après la mort de Jésus ont changé les enseignements fondamentaux de Jésus. 3. Pour de nombreux chrétiens, l'adoration de Jésus vient de la croyance qu'il est pleinement divin, un locataire central du christianisme orthodoxe. Mais certaines personnes disent que ce n'est pas toute l'histoire. Ils pensent qu'il y a des erreurs dans la Bible qui ont conduit à ce malentendu. Certains experts disent que les premiers dirigeants de l'Église ont été influencés par des idées grecques sur Dieu. Ils ont changé les enseignements de Jésus pour s'adapter à ce que les gens pensaient de Dieu à l'époque. Par exemple, le début de l'évangile de Jean, Jean 1. Certaines personnes disent que la façon dont Jésus a parlé dans la Bible est venue à cause d'un malentendu des textes. Certains chercheurs pensent que les dirigeants de l'Église primitive ont été influencés par la philosophie grecque, et ils ont changé ce que Jésus a dit pour correspondre à ce que les gens pensaient de Dieu à l'époque. Par exemple, le début de l'évangile de Jean, Jean 1 à 14, parle de Jésus comme le mot fait chair. Cela peut être compris de plus d'une manière, selon la façon dont vous le regardez. Les musulmans croient que l'adoration ne devrait être dirigée que vers Dieu, comme indiqué dans le chapitre 112, verset 1. Certains musulmans croient que l'adoration devrait être dirigée uniquement vers Dieu. Dans le chapitre 112, verset 1, il dit, 4 dites qu'il est Allah, le seul et unique Allah, l'Éternel, absolu. De ce point de vue, adorer Jésus comme Dieu constitue une hérésie. La Bible dit-elle jamais que le Saint-Esprit est Dieu? L'identité du Saint-Esprit est un autre domaine de discorde entre le christianisme et l'islam. Certains versets sont cités pour impliquer la divinité du Saint-Esprit, comme Actes 5. 3 à 4, où le mensonge au Saint-Esprit est assimilé au mensonge à Dieu. De plus, 2 Corinthiens 3, dans 17 états, le Seigneur est l'Esprit. Ces passages sont interprétés comme signifiant que le Saint-Esprit partage l'essence de Dieu. Le Coran n'attribue pas la divinité au Saint-Esprit. Au lieu de cela, il identifie le Saint-Esprit comme un être angélique ou une manifestation de la puissance de Dieu. Par exemple, dans le chapitre 2, verset 87, il dit que Dieu a renforcé Jésus avec le Saint-Esprit. Certaines personnes qui ne croient pas en la Trinité disent que la Bible ne dit jamais avec certitude que le Saint-Esprit est Dieu, ce qui signifie que vous pouvez l'interpréter de différentes manières. Quel était son point de vue sur le concept et quelles idées ou preuves avait-elle? Et, ChatGPT, j'ai une question pour vous, quel pourcentage de la Bible parle réellement du seul Dieu contre la Trinité? Lily J, quand nous regardons la Bible, nous voyons une grande différence entre le monothéisme et la Trinité. La plupart du temps, il s'agit d'un seul Dieu. Il n'y a pas de versets clairs qui disent que la Trinité est l'idée principale. Alors, que pensez-vous? Je suis curieux d'entendre vos pensées à ce sujet. Et, ChatGPT, j'ai une question pour vous, à quelle fréquence la Bible parle-t-elle d'un Dieu au lieu de la Trinité? Lorsque vous regardez attentivement la Bible, vous verrez que la majeure partie de celle-ci se concentre sur un seul Dieu. Il n'y a pas de vers clair qui parle de la Trinité. Mais, environ 5% du texte mentionne l'idée, et cela a été façonné par la façon dont les gens l'ont compris au fil du temps, et non par ce que la Bible a dit directement. Alors, vous vous demandez peut-être d'où vient la Trinité? Jetons un coup d'œil. L'idée de la Trinité n'est pas arrivée au cours de la vie de Jésus. Il a en fait émergé des siècles plus tard par le biais de théologie. Environ 5% du texte parle de la Trinité, qui a été façonnée par les discussions des chefs religieux plus tard, plutôt que d'être dans la Bible. Donc, la question est, d'où vient la Trinité? Eh bien, cela ne s'est pas produit au cours de la vie de Jésus. Il a émergé des siècles plus tard grâce à des discussions au sein de l'Église primitive. Les premiers chrétiens avaient des vues différentes sur Jésus nature. Certains l'ont vu comme purement humain, tandis que d'autres pensaient qu'il était divin.
Ce n'est que le premier conseil de Nicaea en 325 ce que la Trinité est devenue une croyance officielle. Ce changement a été influencé par des idées comme le néoplatonisme, qu'est vous savez, à l'époque, les premiers chrétiens avaient toutes sortes d'idées différentes sur Jésus. Certains pensaient qu'il n'était qu'un être humain, tandis que d'autres pensaient qu'il était divin. Ce n'est que le premier conseil de Nicaea en 325 ce que la Trinité est devenue la croyance officielle. Ce changement a été influencé par des idées comme le néoplatonisme, qui a essayé de mélanger le monothéisme avec l'idée que Jésus soit divin. Les musulmans voient la Trinité comme quelque chose qui est venu après Jésus, et ils n'ont aucun soutien scripturaire pour cela. Ils disent que le message original de Jésus, comme celui des autres prophètes, était tout au sujet de l'unité de Dieu. Saviez-vous que Jésus n'a jamais réellement appelé Dieu son Père? Eh bien, il l'a fait, mais pas dans la façon dont vous pourriez vous attendre. Certaines personnes ont essayé de trouver un moyen de rassembler l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu avec la croyance que Jésus est divin. Les musulmans croient que le concept de la Trinité, qui est la croyance que Dieu est trois personnes en une, a été introduit après Jésus et qu'il n'est pas mentionné dans la Bible. Ils disent que le message original de Jésus, comme celui des autres prophètes, concernait l'unité de Dieu. Saviez-vous que Jésus n'a jamais réellement appelé Dieu son Père? Eh bien, il l'a fait, mais pas de la manière que vous pourriez le penser. En araméen, le mot Abba a deux significations, Père et Maître. Prophète et roi dans l'Ancien Testament a également appelé Dieu Abba signifiant Maître, Créateur ou Susténé. Vous pouvez également écouter la prière du Seigneur, Notre Père qui est dans le ciel. C'est la prière la plus importante du christianisme selon la Bible. Quelle est la plus logique que vous connaissez? En araméen, le mot Abba a deux significations, Père et Maître. Les prophètes et les rois de l'Ancien Testament sont également appelés Dieu Abba, signifiant Maître, Créateur ou Susténé. Jetons un coup d'œil à la prière du Seigneur, Notre Père qui est dans le ciel. C'est la prière la plus importante du christianisme, selon la Bible. Quelle est la description la plus logique de Dieu basée sur des textes bibliques? La description la plus logique de Dieu est celle d'un être unique, tout-puissant et éternel. Preuve biblique, verset clé, affirmer la singularité de Dieu, comme le Deutéronome 6. 4. Le Seigneur est un Ésaïe 45. 5. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Même dans le Nouveau Testament, Jésus affirme le chemin dans Marc midi 29 renforçant l'unité de Dieu. Corroboration islamique, le Coran fait écho à ces sentiments décrivant Dieu comme Toin au chapitre 112. Les deux écritures mettent l'accent sur l'unicité et la souveraineté de Dieu sur la création. Lily a été profondément ému par certaines questions qui ont remis en question ses croyances. Initialement, ChatGPT a présenté des points de vue mal alignés de croyances chrétiennes 29. Nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous alors que nous explorons la belle idée de l'unité de Dieu dans la pensée islamique. Le Coran fait magnifiquement écho à ces sentiments, décrivant Dieu comme le seul au chapitre 112. Les deux écritures mettent l'accent sur l'unicité et la souveraineté de Dieu sur la création. Lily a été profondément ému par certaines questions qui ont contesté ses croyances. Initialement, ChatGPT a présenté des points de vue mal alignés avec des doctrines chrétiennes, ce qui l'a incité à rechercher de manière approfondie. Avec l'aide de ChatGPT, elle a exploré diverses perspectives et a trouvé une vérité convaincante dans l'islam. Ce voyage de découverte a conduit Lily à reconsidérer sa foi, en choisissant finalement d'embrasser l'islam, convaincue par ses enseignements et sa résonance spirituelle. Sa transformation met en évidence le pouvoir de l'enquête et de l'ouverture. Le voyage de découverte de Lily, guidé par sa curiosité et son esprit ouvert, l'a amené à explorer diverses perspectives et à découvrir la vérité convaincante dans l'islam. Cette exploration l'a amené à reconsidérer sa foi et finalement choisir d'embrasser l'islam, convaincu par ses enseignements et sa résonance spirituelle. Sa transformation est un bel exemple de la façon dont l'enquête et l'exploration ouverte d'esprit peuvent façonner son chemin spirituel. Que pensez-vous de la conversion de Lily J? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester à jour sur notre contenu.